Dans le chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 10. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Comme ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. 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 Alors nous venons de lire là le Esther chapitre 7 versets 1 à 10. Et donc je disais pour les retardateurs, le thème de ce soir, c'est celui qui te trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Alléluia. Emporter la peine, c'est-à-dire qu'il sera jugé par rapport à ses actes, de tous les côtés qu'ils viennent. Bien-aimés, ici dans ce thème, dans ce texte de base, ce chapitre, tout le chapitre que nous venons de lire, il y a 3 types de personnes que j'ai énumérées. Alléluia. 3 types de personnes. Il y a le roi Assuérus qui ici représente Dieu. Il y a Esther et Aman qui représentent le peuple de Dieu. Et il y a Aman, alléluia, non, Esther et Mardochée, j'allais dire, qui représentent le peuple. Et il y a Aman qui représente finalement le tentateur, le diable, le démon. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Aman, dans ses faits stratèges, est en train de vouloir éliminer le peuple d'Israël à cause de sa jalousie pour Mardochée. Alléluia. Parce que comme Aman, à toute fois quand il passait, il y avait un décret qui disait quand Aman passe, le bras droit du roi, quand il passe, tout le monde doit se prosterner. Alléluia. Doit baisser la tête. Mais Mardochée était l'une des personnes qui ne baissait jamais la tête. Alléluia. Mardochée ne baissait jamais la tête devant Aman. Mardochée, c'est quelqu'un qui regardait toujours, qui faisait face aux problèmes. Mardochée, c'est quelqu'un qui ne se prosternait pas, qui ne disait pas à ce problème-là, pas lui et mon alina diavé. Mardochée, c'est quelqu'un qui affrontait le palu. Mardochée, c'est quelqu'un qui affrontait le chômage. Mardochée, c'est une personne qui prenait au fait, qui multipliait les problèmes fois 0. Alléluia. Ils sont tapés pas mal, que ce soit Aman qui passe, le gouverneur de la ville ou le premier ministre qui passe. Mais moi, tant que la loi me dit tu ne te prosterneras point devant un Dieu étranger, je ne le fais pas. Alléluia.
Voilà ce que Mardochée arrêtait dans sa tête. Et c'est ce qui nourrissait finalement la colère de ce démon-là. C'est ce qui nourrissait la colère d'Aman. Aman voulait à tout prix tuer Mardochée. Mais Aman ne pouvait pas tout de suite se saisir de Mardochée comme ça. Sinon les gens comprendront que finalement cet homme ne lui a rien fait. Cet homme-là qui parle du bien du roi, mais voilà Aman le détruit. Mais Aman, que fait Aman? Aman passe par une raison de tuer tout le peuple d'Israël. Il voulait finalement la perte de tout le peuple. Mais ce qu'il oubliait, qu'il y avait une femme qui était israélite dans le palais du roi. Alléluia. Il y avait une femme bien-aimée. Il y avait une israélite bien-aimée. Il y avait une fille bien-aimée de Dieu. Alléluia. Alors, quand Aman prend cette décision de vouloir faire périr les enfants d'Israël, Mardochée, donc les enfants d'Israël et Mardochée avec, en croyant qu'il devait réussir son coup, carrément, il était en train de tourner à terre. Il croyait qu'il faisait cela pour nuire finalement, pour tuer, pour exterminer la vie de Mardochée. Mais au fait, Dieu a utilisé les mêmes armes que Mardochée, non, que Aman a voulu utiliser contre Mardochée. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce soir, toi qui te dis parfois que la situation que je suis en train de vivre, personne ne peut me sauver. Mais bien aimé, aussi longtemps que tu es en train de vivre dans le Christ, il y a toujours un témoin. Alléluia. Il y a toujours un témoin qui peut dire du bien de toi. Il y a toujours un témoin qui peut parler du bien de toi. Même tes œuvres peuvent être ton témoin. Alléluia. La maladie qui te combat, cette maladie-là, qu'elle soit de nature sorcellerique, de nature, d'une nature sorcière, bien-aimée, d'où sort cette maladie-là va repartir. Alléluia. Cette maladie-là pourra repartir. La malédiction qui pèse sur toi dit que toi tu ne peux pas travailler. Bien-aimé, c'est pas la peine. J'ai dit tout à l'heure que mon Éternel est mon Rédempteur. Il est vivant. Il est celui qui se lève le dernier sur la terre. Là où toi tu peux dire que tout est perdu, tout n'est pas perdu. Alléluia. Tout n'est pas perdu parce que l'Éternel, tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, bien-aimé, si toi tu as Dieu, si tu es un chrétien, c'est-à-dire que ne sois pas triste, ne te panique même pas des situations que tu peux croiser en ce moment. Dis-toi juste que l'image que je sais, l'image qui est en moi, est plus forte que l'image qui est dans le monde. Alléluia. Alors, Aman voulait faire périr Mardochée. Alors que Mardochée parlait du bien du roi. Et le roi dit à la reine, que veux-tu? Que désires-tu? Écoutez, hein, il prend le rôle d'un juge, alors que notre Dieu est un juge. Alléluia. Notre Dieu est un juge. Et le roi prend le rôle d'un juge. Écoutez ce que le roi dit. Au verset 2. Verset 2, il dit ceci. Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Alléluia. Amen. Quelle est ta demande, peuple de Dieu? Elle te sera accordée. Alléluia. Amen. Non, Dieu, je ne sais pas si tu comprends. Dieu te demande, Dieu te dit, peuple de Dieu, quelle est ta demande? Face à cette situation-là que tu es en train de vivre, quelle est ta demande? Face aux difficultés de la nature, aux difficultés de la vie, quelle est ta demande? Face à ce problème qui ne cesse pas, cette vie médiocre que tu vis, l'Éternel te demande, quelle est ta demande? Alléluia. Dieu ne peut pas agir si toi tu n'as pas parlé. Alléluia. C'est vrai qu'il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Mais tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire Seigneur, je souffre, fais quelque chose, il te regardera. Alléluia. Amen. Tu dois toi-même d'abord aussi dire quelque chose. Il est le Dieu qui aime qu'on le prie. Tu dois demander. Il a dit ceci.
Prie. Prie et plaidons ensemble. Plains-toi. Prie et plaidons ensemble. Alléluia. Ce qui te combat, tu dois le dire. Tu dois dire à l'Éternel, Seigneur, je suis combattu par la maladie. Seigneur, je suis combattu par la galère. Seigneur, ma famille, je ne comprends pas. Mon enfant souffre. Il est malade. Ma santé, je ne la comprends pas. Je fais des faux rêves, des mauvais rêves. Je combats avec des gens. Dans mon rêve et à mon réveil, je sens des percussions. Alléluia. Mais que dis-tu? Que dis-tu? Alléluia. La reine Esther fait sa demande. La reine Esther fait sa demande. Et la reine Esther dit, il y a un des... Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, peux-tu m'accorder la vie à moi et mon peuple? Parce qu'il y a un homme qui s'est levé. Ça dit qu'il y a un homme qui s'est levé. Dans ce monde, il y a un démon qui s'est levé. Il y a un sorcier de famille qui s'est levé. Il y a une femme sorcière qui s'est levée, qui veut ma perte, qui veut que je meure, qui ne veut pas que je touche mon étoile. Parce qu'elle a écouté que mon étoile était fort avancée. Parce que ce sorcier ou cette sorcière-là a écouté que je suis prêt à toucher mon étoile. Bien-aimé, écoute-moi bien, je veux te dire quelque chose. Il y a des combats que tu mènes, que le diable te combat quand tu es dans ta prospérité. Quand tu as écouté, quand le diable a écouté que voilà la sœur ou maman Marv est maintenant présidente, ils vont se lever pour te combattre. Parce qu'ils ne veulent pas voir que tu aies cette prospérité-là. Ils ne veulent pas te voir, alléluia, ils ne veulent pas te voir prospérer dans cette prospérité-là. Ils ne veulent pas te voir avoir des bénédictions de Dieu. Ils en veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent te faire chuter toi et ta bénédiction. Alléluia. Ils vont écouter que toi tu es maintenant roi. Ils vont se lever pour te faire la guerre. Ils vont se lever pour te faire la guerre. Il y a des combats bien-aimés. Le chrétien est combattu par rapport à son étoile. Parce que le diable ne veut pas que toi tu partes au ciel. Le diable ne veut pas que toi tu prospères. Il veut que tu vives une vie de médiocrité, une vie de souffrance, de pénurie. Alléluia. Pour aller demander même chez les francs-maçons. Il veut que toi tu sois un marchepied pour les francs-maçons. Il veut que tu ailles commander chez le franc-maçon. Alors qu'en toi réside le roi des rois. Le diable voit qu'en toi, il y a une puissance, que tu peux faire quelque chose. Mais lui, il ne veut pas, c'est-à-dire que toi, tu t'ignores. Et il ne veut pas que tu t'approches de cette puissance qui est en toi. Alléluia. Amen. La reine dit, voilà comment le méchant s'est levé contre nous, roi Assyrus. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et mon peuple, sauve-nous. Alléluia. Sauve-nous. Et le roi dont l'étonnement dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous sommes vendus comme des... Voilà, nous sommes vendus. Attends, je vais lire ça. Je vais commencer par le verset 3. À partir du verset 3. Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine, qui est... Non. Je remonte. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés et anéantis. Alléluia. Voilà la mission du démon. La mission du démon, il rôde autour de toi. Alléluia. Le diable, le démon ne vient que pour dérober. Alléluia. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Alléluia. Si toi, tu ne peux pas te mettre en prière, si toi, aujourd'hui, tu ne te réveilles pas, bien-aimé, ce qui t'a été prédestiné, tu risques de mourir sans pourtant toucher à cela. Parce que quoi? Tu es ignorante. Tu es en train de souffrir, tu te dis que c'est normal. Tu fais des rêves bizarres, tu te dis que c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Alléluia. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. L'homme aura pour ennemi les mêmes gens de la maison. Alléluia. Ses frères de la maison.
Tu dois te réveiller. Tu dois connaître son identité. Tu connais la situation que tu traverses. Tu dis à l'Éternel, Seigneur, voilà, je traverse cette situation. Mais que dis-tu, Seigneur? Seigneur, regarde ce que je traverse. Regarde ce que je suis en train de vivre. Quand est-ce me feras-tu justice? Et l'Éternel va venir à toi. Celui qui te trouble, quel qu'il soit, portera la peine. C'est-à-dire celui qui te trouble, quel qu'il soit, quelles que soient ses armes, quelle que soit sa nature, il sera châtié. Alléluia. Il sera châtié. On ne joue pas avec les oints de Dieu. Mais est-ce que le oint de Dieu maîtrise d'abord que lui-même c'est un oint de Dieu? Alléluia. Est-ce que toi, oint de Dieu, tu es réellement conscient que tu es un oint de Dieu? Parce que si tu es un oint de Dieu, mon cher frère et sœur, tu seras un vainqueur des géants. Alléluia. Tu vas frapper les géants. Tu gagneras. Tu gagneras sur le géant. Sur le combat que le sorcier t'impose, tu gagneras. Parce que tu es un vainqueur. Alléluia. Tu es un vainqueur à l'image de David. À l'image de David, tu es un vainqueur. Tu es né pour terrasser. Tu es né pour vivre la bonne vie. Tu es né pour vivre la paix. Tu es né pour servir l'Éternel. Tu n'es pas né pour vivre une vie de médiocrité. Non, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Tu es né, bien-aimé, pour prospérer. Ta bénédiction t'appartient à toi. Elle n'appartient pas au diable. La bénédiction n'est pas pour le diable. Elle est pour toi. Les études, Dieu t'a formé à faire des projets meilleurs pour toi. Et non les projets d'échec. Tu es condamné à réussir même dans les études. Mais toi, est-ce que tu maîtrises que tu es un vainqueur? Est-ce que tu réalises que tu es un vainqueur? Amen. Amen. Que celui qui en jeûne soit béni au nom de Jésus. Que celui qui en jeûne soit béni au nom de Jésus. Que celui qui en jeûne soit béni au nom de Jésus. Et que celui qui en jeûne soit béni au nom de Jésus. Amen. Nombreux n'ont pas jeûné. Alléluia. La reine dit alors à Mardoché, j'irai voir le roi, mais soyons en jeûne. Alléluia. Je vois celui qui en jeûne être victorieux de ce combat au nom de Jésus. Amen. Hein? L'Éternel est celui qui nous soutient. Il vient à toi. Il vient vers toi. Mais toi, tu dois disposer ton cœur envers lui, afin qu'il fasse ce que tu désires. Alléluia. Si tu ne fais pas ce que lui il désire, il ne fera pas aussi pour toi. Avec Dieu, c'est donnant. Alléluia. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu ne le sers pas, lui aussi, il ne te servira pas. Alléluia. David a d'abord été obéissant. Alléluia. Mardoché a été obéissant. Esther a été obéissant. Ils ont respecté les programmes. Quand on décrète un programme, il faut le respecter. Nous avons entamé un programme de guerre, un programme de combat. Ceci est un combat spirituel. Alléluia. Celui qui te trouble, c'est-à-dire celui qui te trouble, qui qu'il soit, tel qu'il soit, il emportera la peine, il va payer. C'est-à-dire, le piège qu'il a mis pour toi, lui-même, il tombera dedans. Mais si tu n'es pas éveillé, tu ne risques de ne pas voir ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Tu dois être éveillé, sensible au programme. Si tu n'es pas sensible au programme, bien-aimé, tu vas tomber. Tu seras une Esther d'échec. Alléluia. Si Esther a réussi son plan, parce que ceux qui se sont entendus, ils se sont arrêtés avec Mardoché, il en a fait. Bien-aimé, Aman c'est un sorcier. Et ici, le roi Assyrus est l'image de Dieu, le juste juge. Alléluia. Il dit à Esther, que veux-tu, que demandes-tu? Que demandes-tu, sœur Aïssa? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je suis vendu. On veut m'exterminer, m'égorger, m'anéantir. Mais qui est celui qui veut faire cela? Où est-il? Le roi décrète. Le roi dit. Et la reine a répondu,
le méchant, le médiocre, le menteur, le mauvais, le sorcier, le démon, c'est Mardochée. Alléluia. Et il y a toujours un témoin. Alléluia. Il y a toujours un témoin. La Bible dit, il y avait là un eunuque qui s'appelle Arbona. Je ne sais pas si c'est ça le nom, si je me rappelle bien. Arbona. Il était là et il avait vu ce que Aman avait préparé pour Mardochée. Alléluia. Aman avait préparé pour Mardochée une mort par pendaison. Et il avait préparé des bois de 50 et quelques coudées comme ça. 55 coudées. Alléluia. 50 coudées, je crois que c'est égal à 25 mètres. Je pense. Parce que le coudé fait la moitié du mètre. Un coudé fait la moitié du mètre. Je crois égal à 25 mètres ou encore égal à 50 mètres. Bon, imaginez quelque chose de 25 ou de 50 mètres. Alléluia. Alléluia. Ces sources au bois-là devaient être pondues à Mardochée. Et cet eunuque-là dit, tout de suite, il dit que, roi, il a même préparé le bois où il faut pondre Mardochée. Et qu'est-ce que le roi dit? Prenez-le, qu'on lui ponde lui-même. Ça veut dire quoi? Le piège que le sorcier a fait contre toi, les pièges que les sorciers t'ont préparés, les maladies que le démon t'envoie, la prostitution que le diable te communique, la pauvreté que les rats nocturnes, les oiseaux nocturnes te soufflent la nuit, la sorcière qui vient essuyer ses derrière contre ta face pendant la nuit, c'est pour te communiquer, pour te donner la pauvreté, pour te communiquer la pauvreté. Un masque de vieillesse, afin qu'on ne puisse pas te voir, qu'on ne puisse pas te marier, que tu ne puisses pas travailler. Quand tu seras dans un bureau pour solliciter du travail, qu'on te chasse parce que tu sens mauvais ou tu sens mauvaise. Bien aimé, ces pièges-là seront retournés contre lui-même. Ces pièges seront retournés contre lui-même. Ces pièges seront retournés contre lui-même. Parce que l'Éternel est vivant. Alléluia. L'Éternel est vivant. Il est avec toi. Tu dois prendre une décision ferme aujourd'hui. Tu dois dire trop, c'est trop. Les armes qui ont été programmées pour ma chute seront retournées à son envoyeur. Alléluia. Seront retournées à son envoyeur. Cette prière marche. Elle n'est pas menteuse. Alléluia. Si tu la fais avec cœur sincère, tu verras l'impact. Alléluia. Tu verras l'impact. Tu verras l'impact. Qui croit que les armes seront retournées à son envoyeur ce soir? Qui croit ce soir? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Le diable est mal à l'aise. Il sait que le frère commence à avoir de l'argent. Mais mon biéta qui est dans mon moment, là un boutouka. Et qu'est-ce que je fais? Je dois aller, pourquoi ajouter diato? Alléluia. Quelqu'un n'a pas ce sac qui sale là où on passe. Mais pourtant tu as des capacités. Tu as ces capacités-là de trouver du travail. Mais toi, tu souffres pour trouver du travail. Même quand tu connais un tel qui peut t'intégrer. Quand c'est ton tour, quand c'est les autres, c'est facile. Mais quand c'est ton tour, pourquoi? Parce que un homme t'avait déjà vendu. Alléluia. Et c'est ta vie que tu dois retrouver aujourd'hui. Au lieu que toi, tu puisses accepter d'être vendu, fais maintenant, inverse maintenant la donne. C'est lui qui doit être vendu. Alléluia. Lui, il doit être vendu. Lui, il doit être vendu. Celui qui a été déjà sacrifié. Alléluia. Ce soir, tu dois briser ce sacrifice-là. Tout piège monté contre toi sera nul et sans effet. Et d'ailleurs, tu décrètes un retour à l'envoyeur. Alléluia. Au lieu qu'on puisse boire ton sang, c'est le sang de celui qui a osé te sacrifier là qu'on boira. Alléluia. C'est son sang qu'on boira. Toi, tu es déclaré vainqueur. Tu es déclaré victorieuse. Tu es déclaré victorieux. Parce que l'Éternel des armées
descend pour toi. Quand les Philistins ont entendu que David était un roi, quand les Philistins l'ont appris, ils se sont tous rassemblés pour monter, pour vouloir aller faire la guerre. Pour faire la guerre, pas vouloir, mais faire la guerre. Ils ont appris que David était désigné roi, était élu maintenant roi, était maintenant roi. Ils se sont rassemblés. Vous allez lire cette histoire dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 5, tout le verset, tout le chapitre, vous allez voir. À partir même de 17 jusqu'à la fin. Quand ils ont appris que David était roi, était devenu roi, ils se sont mobilisés pour faire la guerre à David. Alors que ces Philistins-là, les Philistins aujourd'hui, nous savons ce que c'est. C'est un peuple géant. Ce sont des géants. Bien aimé. Il y a des géants qui te combattent seulement parce que tu es devenu reine, tu es devenu ministre, tu es devenu riche. Tu commences à voir clair dans le commerce. Dans le foyer, c'est bon, ça marche bien. Le lait, ça passe. Le miel, il y a du vin à table. Et ils sont jaloux de ça, ils te combattent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te voir souffrir. Le but du diable, c'est de voir les enfants de Dieu souffrir. Le but du diable, c'est de te voir peiner. Alléluia. Mais jusqu'à là, tu ne prends pas une décision de changer cela. C'est comme si la gloire de l'Éternel n'était plus en nous. C'est comme si la puissance de Dieu n'était plus en nous. Est-ce que tu peux vraiment changer ce soir? Est-ce que tu peux marcher avec une forte assurance que ton Éternel est celui qui se lèvera, quel que soit les problèmes? Est-ce que tu veux vraiment changer cette histoire? Non, mais est-ce que tu veux vraiment changer cela? Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux vraiment changer cela, tu vas acclamer ton nom. Amen. On va se mettre debout.